Zacharie a commencé un thème. Baba Zakaria alianza kishina kimoja. Un thème que je considère intéressant. Kishina ambayo minaona cha muhimu kabisa. Qui parle d'une vie nouvelle pour des choses nouvelles. Kinayosemezea juu ya maisha mapya na vitu vipya. Mais ces derniers temps, il a commencé à parler dans un sous-thème. Lakini masiku ya kumkongo hapa anaanza semezea kishina kidogo. Il parlait des béatitudes. Alikuwa anasemezea kwa ajili ya misemo ya raha, misemo ya baraka. Et nous voulons nous insérer là-dedans. Na sisi tunapenda kujiingiza amo. On a déjà parlé des 6 béatitudes. Wanaisha kusemezea masemo ya baraka 6. Ce matin, je voudrais parler de la 7e béatitude. Na hii asubuhi mimi napenda kusemezea hiyo ya 7. Dans son sermon sur la montagne, mafundisho yake pa mlima, Jésus-Christ a proclamé, il a énoncé 8 béatitudes. Yesu Kristo alitangaza masemo ya baraka 8. Et les différentes béatitudes na ile masemo ya baraka ya kuachana forment un tout. Inajifunga mkitu kimoja. Il ne s'agit pas de se choisir haiko neno ya une seule béatitude qui est de notre convenance. Msemo moja ya baraka yenyewe inapendezwa nasi. Et les autres béatitudes laissées à côté. Na ile masemo ingine ya baraka kuyacha pembeni. Les béatitudes concernent masemo ya baraka inaelekea toutes les vertus, toutes les valeurs morales. Ile matabia ile mwenendo yote mzuri. Que toi et moi, ile mimi na wewe, comme croyants, nous devons appliquer afin de vivre kama vile wa Kristo tunapasha kutumikia hivi toutes les promesses de bonheur qui sont contenues là-dedans. Ile misemo yote ya baraka ya raha inakuwa ndani yayo. Donc, en s'adressant à cette foule nombreuse qui était présente, et à tous ses disciples, il s'adressait également à tous ceux qui appartiennent au royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'il était en train d'exhorter les gens, de rechercher à ce que les gens vivent selon les principes du royaume. Pourquoi? Parce que Dieu a réservé quelque chose de spécial pour ces gens-là. Et la chose spéciale qu'il a réservée pour toi et pour moi, parce que je sais que nous appartenons au royaume, nous appartenons à Dieu, cette chose-là implique toutes les bénédictions que nous sommes en train de chercher ici sur la terre. En fait, Jésus cherche à mettre en évidence notre façon de vivre ici sur la terre. Quand il a regardé, c'est une façon qui ne cadre pas avec la vision des enfants du royaume. Alors, en examinant l'ensemble de toutes ces béatitudes, on peut dire qu'elles sont en totale contradiction. Une contradiction flagrante avec les principes du royaume. Les béatitudes, en fait, opposent toutes les valeurs, toutes les vertus qui sont éternelles dans le royaume par rapport aux valeurs qui sont temporaires et qui appartiennent au monde. Comme je le disais tout à l'heure, nous allons parler de la 7e béatitude qui est contenu dans Matthieu 5 au verset 9e et qui déclare ceci: heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. D'emblée, par ce passage, nous comprenons que de par le caractère de l'homme, l'homme cherche la
paix pour lui-même. salama kwa ajili yake mwenyewe. Parce que le caractère de l'homme Kwa sababu tabia ya mwanadamu veut qu'il soit égocentrique, inapenda kama au mwenye kujipendelea kabisa. veut qu'il soit égoïste. Inapenda kama Alors ajipendelee lorsque kabisa. Jésus-Christ annonce ces béatitudes, Sasa wakati Yesu Kristo anasema huyu msemo wa baraka, il voudrait que l'homme considère qu'il ne vit pas seul. alipenda kama mtu atambue kama siishi yeye L'homme mwenyewe. vit dans la société des hommes où il est en contact avec d'autres personnes. Mwanadamu anaishi mkampuni mwenyewe, anakuwa anaishi na watu wengine. Alors il doit rechercher le bien Kumbi anapasha kutafuta mema et ce qui est convenable pour tous les hommes. na ile inakuwa mzuri kwa ajili ya watu wote. Alors comment et quand est-ce qu'on peut rechercher la paix? Namna gani na wakati gani tunaweza kutafuta salama? Et puis nous pouvons aussi nous poser la question, Na tena tunaweza kujiuliza ulizo, est-ce que nous, eti sisi en tant que croyants, kama vivant dans ce monde, wanaoishi ndani ya dunia est-ce que hii, nous pouvons vivre la paix? tunaweza kuishi Est-ce que nous salama? pouvons obtenir la paix? Tunaweza Est-ce que kuipata nous salama? pouvons provoquer la paix? Tunaweza kuchokoza salama? Pour cela, nous nous invitons encore à lire un texte. Juu ya ile tunawaalika tena kusoma shairi ingine. Nous sommes dans Romains 12, Tunakuwa katika Waroma 12 verset 15 au verset 18e, si on peut nous mettre cela. mstari wa 15 mpaka mstari wa 18, kama anaweza kutuwekea hayo. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Mfurahi pamoja na wanayofurahi, Pleurez avec ceux qui pleurent. mulie na wale wanayolia. Dans l'autre version, il est dit, ayez les mêmes sentiments les uns pour les autres. Mfafanuzi wengine wanasema kama muwe na nia moja moja wa moja kwa wengine. N'aspirez pas à ce qui est élevé, Msitamanie vile vinakuwa vibaya, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. lakini mkukotiwe na vile vinayokuwa vya unyenyekevu. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Msikuwe watu wa hekima kwa macho yenu wenyewe. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Msurudishe hata mtu mmoja bubaya kwa bubaya. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Mutafuteni vile vinakuwa vizuri kwa macho ya watu wote. Retenez ceci et vous pouvez le souligner. Mukamate hii na mnaweza kuweka kistari. S'il est possible, Kama inawezekana, autant que cela dépende de vous, na kama ile inakuegemea weye, soyez en paix avec tous les hommes. muwe katika salama na watu wote. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, ce passage nous montre shairi hii inatuonesha que Paul recommande aux chrétiens de s'identifier aux autres, anaomba Wakristu wajitambulishe kwa wengine, qu'ils soient croyants ou non croyants, wao waaminifu wala wasio waaminifu, sur le plan spirituel mukipimo ya kiroho ou sur le plan social. wala maisha katika jamii mkampuni. Alors une identification de ce genre-là Sasa kujitambulisha kwa namna ile est une marque d'amour. inakuwa kionesho ya mapendo. Et quand on parle d'amour, Na wakati tunasemezea mapendo, on ne peut parler d'amour tunaweza sema mapendo que quand on est en présence des autres. mpaka wakati tunakuwa mbele ya Et wengine. celui qui recherche l'amour, Na mwenyewe anayotafuta mapendo, il est capable d'établir la paix entre les hommes. kuna uwezaji ya kuweka salama katikati ya watu. Donc c'est une marque d'amour véritable. Ni kusema inakuwa ni kionesho mapendo ya kweli, Et c'est le signe évident na inakuwa kionesho cha muhimu que nous ne sommes pas égoïstes, ya kama tuko wenye kujipendelea, que nous ne sommes pas insouciants des autres, ya kama mambo ya watu wengine haituangalia que hapana, nous sommes capables de nous préoccuper d'eux. lakini nasi tunajishurutisha kwa ajili yao. Comme pour dire dans un autre sens Kama mkusema misemo ingine, que le verset 16 que nous venons de lire ya ici kama mstari ya 16 yenyewe tunatokea kusoma, résume cet ensemble d'exhortations. Ça veut dire quoi? inafupisha hiyo mafundisho yote. Maana yake nini? C'est-à-dire que Ni kusema Paul exhorte, Paulo anawaonya, il nous exhorte anatuonya sisi à vivre en harmonie les uns avec les autres. kuishi katika ushirika wa moja na wengine. Or, mener une vie harmonieuse Sasa kuishi maisha ya ushirika, maisha mazuri, implique d'être circonspect. inaombesha kuwa wazi. C'est-à-dire, ça implique de prendre garde Ni kusema inaombesha
à ce que nous sommes en train de dire ou à ce que nous sommes en train de faire. Car c'est par notre attitude. Car c'est par nos paroles que nous pouvons sortir de nos bouches. Car c'est par notre comportement que nous pouvons soit briser la paix, soit imposer la paix. Bien-aimés dans le Seigneur, cela implique aussi que notre attitude va montrer comment nous pensons. Nous avons une pensée pour les autres, ou comment nous pouvons nous préoccuper des autres. Autrement, nous sommes égoïstes. Bien-aimés, vous savez que lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, nous l'avons pris comme notre portrait moral. Nous l'avons considéré comme notre modèle. Et Jésus-Christ, réellement, il est le véritable modèle que toi et moi nous devons suivre. C'est pourquoi Paul, il a pu identifier d'une manière judicieuse l'ennemi le plus dangereux de l'harmonie entre les hommes, de l'harmonie sociale. C'est pourquoi Paul incite les gens à ne pas être orgueilleux. Les gens doivent être humbles. Nous savons tous que la Bible déclare que l'orgueil précède la chute. Mais l'humilité précède l'élévation. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais que Jésus-Christ est le véritable modèle. Pourquoi? Lorsque nous lisons les Écritures, nous pouvons prendre même Paul, qui est le plus grand apôtre parmi les apôtres. Il n'a pas été d'une aussi grande humilité comme Jésus. Est-ce que vous pouvez imaginer Jésus-Christ qui avait ses disciples et les apôtres, et ceux-ci l'appelaient maître. Il a voulu montrer l'exemple à tous ceux-là qui le suivaient, qu'il fallait être humble. Un jour, il a décidé de laver les pieds de ses serviteurs. Cela a surpris les serviteurs. Comme pour dire, mais maître, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que nous, on devait faire pour vous. C'est nous, normalement, qui devrions vous laver les pieds. Mais écoutez la réponse de Jésus-Christ. Il dit, celui qui veut être grand parmi vous, il doit diminuer et il doit être serviteur des autres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de nous appeler serviteurs. Tel que tu es assis là-bas, tu t'appelles serviteur. Même moi qui suis ici, je me dis que je suis serviteur. Est-ce que nous avons la capacité d'être humbles? Regardez la tendance qu'ont les hommes. Les hommes ne sont pas capables de pouvoir lier des relations avec les gens qui ont un statut inférieur. Généralement, les gens cherchent des relations seulement avec les gens qui peuvent leur permettre de gravir
mpaka na watu wenyewe wanaweza kuwasaidia, les échelons sur le plan social, kuwasaidia wapande kabisa makampuni. Mais ça, ce n'est pas être serviteur, ça, ce n'est pas être humble. Parce que si vous examinez très bien cette attitude des chrétiens, je vais vous dire que ces gens-là sont orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'ils ont une ambition tout à fait personnelle. Quand nous sommes assis les uns à côté des autres, généralement les gens ou les chrétiens d'une manière générale se comportent comme les pharisiens. Pourquoi? Parce qu'ils regardent à l'apparence. Regarde lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre. Lorsqu'il est venu et qu'il a commencé le recrutement, il n'est pas allé chez les riches. Il a commencé le recrutement chez les pêcheurs de poissons. Je ne sais pas si vous pouvez connaître les statuts sociaux des pêcheurs de poissons. Quand je nous regarde, les uns avec les vestes, les autres avec de belles robes, et est-ce qu'on peut nous demander de pouvoir recruter les gens avec lesquels nous pouvons travailler? Est-ce que nous pouvons aller à Kapolowe pour chercher ces gens-là? Je ne pense pas. L'homme que nous sommes, avec l'orgueil qui nous caractérise, avec l'égoïsme qui nous caractérise, nous allons demander un CV bien rempli. Nous allons dire il faudrait avoir une expérience d'autant d'années. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, je me suis toujours posé la question suivante. Quelqu'un vient de terminer ses études. Quand on étudie, en fait, c'est pour travailler quand on a obtenu son diplôme. Mais maintenant, moi, je vais chercher du travail. Toi qui dois me prendre au travail, tu me dis que je dois avoir une expérience au moins 2 ans. Donc, tu es en train de m'obliger de chômer. Parce que ceux qui peuvent être engagés, c'est seulement ceux-là qui ont cette expérience-là. Mais Jésus-Christ n'a pas agi de la sorte. Jésus est allé chercher des vases vides. Je m'imagine si Jésus devait recruter les pharisiens, ces gens qui étaient expérimentés, ces gens qui avaient la loi sur le bout des doigts. Je me demande si Jésus-Christ pouvait réussir sa mission. Ça, c'est le comportement d'humilité. Je voudrais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, il faudra faire attention avec celui qui est à côté de toi. Parce que lorsque nous lisons Jérémie 29, au verset 11e, la Bible déclare: car j'ai formé pour vous des projets de paix et de bonheur, un nom de malheur. Pourquoi? Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Donc tel que tu es assis là-bas, regarde celui qui est à côté de toi. Je ne te demande pas de lui poser des questions. Regarde à gauche et regarde à droite. Cet homme-là, cette sœur-là, il a de l'avenir, il a de l'espérance. Lorsque Dieu voudra l'élever un jour, il ne va pas te demander des conseils, il ne va pas consulter quelqu'un. La Bible déclare que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel lui-même. Et lorsqu'il veut rabaisser, il ne consulte personne.
N'est-ce pas, la Bible déclare qu'il relâche la ceinture des rois sans information. Alors tu dois faire attention pour donner de la valeur à celui qui est assis à côté de toi, parce que tu ne sais pas ce qu'il va devenir demain. Même le monde a compris cela. Le monde dit chacun a toujours besoin d'un plus petit que soi. Soyons humbles, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, lorsque vous êtes en train de monter les escaliers pour aller à l'étage supérieur, ça dépend de tes aptitudes physiques. Tu peux monter très vite et quelqu'un aussi est en train de monter. Mais sache que lorsque tu vas arriver au bout des escaliers, tu seras obligé de descendre. Mais lorsque tu vas descendre, tu ne vas pas trouver la personne que tu as laissée dans les escaliers au même niveau. Il sera déjà monté et il sera déjà arrivé à un autre niveau. Bien-aimé dans le Seigneur, l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur qui peut t'élever? Il ne faut pas mépriser les faibles commencements. Nous devons nous poser la question si nous sommes capables d'entretenir des relations avec tout le monde. Je ne dis pas qu'il est mauvais de nouer des contacts, de chercher des relations avec des gens qui sont bien positionnés sur le plan social. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis autant que tu peux le faire avec cela, tu peux le faire aussi avec les autres. Parce qu'un jour, comme Dieu est juste, si tu es orgueilleux et s'il veut te faire connaître la chute, il va placer la personne que tu as méprisée au début à une place où il est incontournable pour que tu puisses passer au-delà. Ça, c'est notre Dieu. Nous devons apprendre à nous respecter les uns les autres. Au verset 17, Paul parle des relations des croyants na Paulo anasemezea juu ya maushirika ya waaminifu et de non-croyants. Na wale wasio waaminifu. En fait, il supplie les chrétiens na hapa anawaomba Wakristo de ne pas rendre le mal pour le mal. Washirudishe bubaya juu ya bubaya. Il dit ne rendez à personne le mal pour le mal. Asema mshimrudishie mtu bubaya juu ya bubaya. Recherchez ce qui est bien. Tafuteni ile inayokuwa mzuri devant tous les hommes. Mbele ya watu wote. C'est-à-dire devant les croyants, maana yayo mbele ya Wakristo, devant les non-croyants, na wale wasiokuwa Wakristo, dans toutes les circonstances, mumajira yote mwa wakati dans la joie ou dans le bonheur, mufura mura. Vous devez rechercher cela. Munapasha kutafuta ile. Mais est-ce que c'est le cas avec toi et avec moi? Eti ndio vile inakuwa kwa ajili yangu, kwa ajili yako. Parce que rendre le mal kwa sababu kurudisha bubaya est une attitude courante dans notre société. Inakuwa tabia yenyewe inakuwa inaonekana kila wakati mjamaa yetu. Les gens ont tendance à se venger. Watu wanakuwa na ile nia paka ya kulipisha kisasi. Comme si ils en avaient toutes les capacités. Inaonekana kama wanakuwa na uwezaji yote. Je voudrais te poser la question. Napenda nikuulize ulizo. Si quelqu'un t'a offensé, kama mtu alikukosea, il t'a fait du mal, alikutendea vibaya, mais il occupe une position supérieure par rapport à toi, lakini anakuwa na msimamo ya kukupita wewe, comment peux-tu te venger contre un homme comme celui-là? Namna gani unaweza kulipisha kisasi kwa mtu wa namna ile? C'est pourquoi les Écritures saintes disent, ndio pale maandiko takatifu inasema, laissez la vengeance à Dieu.
Lui seul saura comment s'occuper de celui-là. C'est pourquoi il a dit, cherchez la paix. Soyez en paix si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de toi. Comme nous avions dit, que c'est Jésus-Christ qui est notre modèle. Jésus a toujours cherché la paix. Il a toujours prêché la paix. Et il a toujours aimé la paix. Bien aimé dans le Seigneur, il dit aux chrétiens de vivre en paix dans la mesure où cela dépend d'eux. Donc Paul admet que, en disant dans la mesure où cela dépend des croyants, donc il y a aussi possibilité que la paix soit impossible, même si on est croyant. Parce qu'il est dit, s'il est possible, soyez en paix avec tous les hommes, autant que cela dépende de vous. Or dans le monde, nous ne vivons pas seulement avec les croyants. Et si même nous vivions seulement avec les croyants, est-ce que tous les croyants nous avons le même caractère? Est-ce que tous les croyants nous avons la même capacité de mettre en pratique le commandement de Dieu? Est-ce que tous les croyants nous réagissons de la même façon? Ça c'est un. Dans ce monde, nous vivons aussi avec les non-croyants. Donc notre comportement est aussi influencé par les réactions et les attitudes des incroyants. Et par les non-croyants là, parmi les non-croyants, nous avons aussi des gens qui sont méchants. C'est-à-dire que systématiquement là, malgré les conseils, des gens qui ont même déjà entendu parler de Dieu, des gens qui savent que la paix c'est une bonne chose, mais consciencieusement ils ne veulent pas la paix. Et c'est avec ces gens-là que nous vivons dans ce monde. Mais Dieu voudrait que toi et moi, en tant que croyants, si quelqu'un nous offense, ou si nous pouvons arriver à offenser quelqu'un, nous devons le plus vite possible mettre tout en œuvre pour rétablir la paix. C'est ça que le Seigneur veut que nous soyons. Nous devons refléter l'image de Jésus-Christ. Si vous voulez vous rappeler l'enseignement que nous avons suivi ici avec Papa Zakari sur les 7 images, parmi les images, il nous avait appris, et c'est dans la parole de Dieu, que toi et moi nous sommes les ambassadeurs de Christ. Que toi et moi nous sommes la lumière. Que toi et moi nous sommes une lettre qui a été écrite avec une encre indélébile. Que toi et moi nous sommes le sel de la terre. Et il y a également d'autres images que vous connaissez. Pourquoi Jésus a insisté sur cela? Car si nous ne cherchons pas la paix, si nous ne pouvons pas vivre en harmonie les uns avec les autres, nous sommes appelés à la perdition, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'il s'agisse de la paix entre les nations ou entre individus, la paix a toujours été bilatérale.
Salama inakuyaka paka katikati ya watu. Tu ne peux pas dire que moi je suis en paix avec moi-même. Hawezi kusema kama ni katika salama na mimi mwenyewe. Alors que tu es censé vivre avec les autres. Wakati ile unapasha kuishi na watu wengine. Même si tu ne peux pas vivre avec ceux, avec des voisins. Hata kama hauwezi kuishi na wajirani. Et tu veux vivre seulement dans ta famille. Unapenda kuishi paka mjamaa yako. Avec ta femme. Na bibi yako. Avec tes enfants. Na batoto yako. Si kama l'un d'entre vous mmoja katikati yenu peut arriver à semer le trouble, anaweza kuleta mvuruko, toi en tant que chrétien, wewe kama mkristo, tu dois rechercher la paix. Unapasha kutafuta salama. Tu dois tout mettre en œuvre pour bâtir le pont de la paix. Unapasha kufanya yote ili envers tout cela, salama. Envers tous ceux-là qui ne nous aiment pas, envers les ennemis. Parce que ceux qui ne veulent pas la paix sont les ennemis de Dieu. Parce que la paix ne dépend toujours pas de nous. Comme je le disais tout à l'heure, la paix dépend également des réactions et des attitudes des autres. C'est comme un chauffeur qui est dans une voiture. Il est en train de rouler en respectant le code de la route. Il peut éviter les accidents. Parce que lui, il connaît le code de la route. Mais vous-même, vous savez comment nos amis là que vous connaissez, comment ils conduisent sur la route. Est-ce que l'assurance et la sécurité sur la route dépendent de ta connaissance du code de la route? C'est pour te dire que la sécurité sur la route effectivement dépend de toi. Mais ça dépend aussi de ceux-là qui sont aussi sur la route. Mais si nous tous nous pouvons arriver à respecter le code de la route, en ce moment-là, il y aura la sécurité. C'est pourquoi il a dit en d'autres termes, s'il est possible, soyez en paix avec tous les hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, les croyants ne doivent pas être les responsables de l'absence de la paix dans leur communauté, dans leur communauté, non pas dans leur compagnie, dans leur communauté et dans leur relation avec les non-croyants. Ils ne peuvent pas être des inutiles provocateurs, des inutiles querelleurs. Au contraire, ils doivent pousser les autres à chercher la paix. Ici, je voudrais ouvrir une parenthèse. J'aime souvent expliciter ce que je veux dire. Dans un village, il y avait quelqu'un qui aimait la paix plus que tous les autres. Mais on venait chaque fois le provoquer. Un jour, il a décidé de quitter le village, d'aller construire beaucoup plus loin. Et effectivement, il est parti. Il a commencé à vivre seul là-bas. Mais vous pouvez vous imaginer, bien aimé dans le Seigneur, il est en paix. Parce qu'il est seul. Il ne vit avec personne. Mais dans le village qu'il a quitté, on vient de tuer quelqu'un. Et ceux qui ont tué les meurtriers là, ils ont pris le cadavre, ils l'ont amené très loin. En brousse, malheureusement, tout près de la maison de monsieur qui a quitté le village. Mais la police a appris qu'il y avait quelqu'un qui était mort dans le village. Il commence à faire les enquêtes.
On cherche partout à côté du village. On n'a pas trouvé le cadavre. Mais lorsqu'ils sont allés plus loin, sans savoir qu'il y avait quelqu'un là-bas, ils ont vu les mouches. Ils ont senti les odeurs. Oh, mais là-bas, ce sont les odeurs d'un cadavre. Et lorsqu'ils se sont approchés, ils ont trouvé que le cadavre était là. Et c'était l'homme qu'on avait tué dans le village. Mais quand ils ont regardé à côté, ils ont vu qu'il y avait une maison. Ils sont allés chercher l'occupant de la maison. L'homme qui avait fui le trouble. L'homme qui a cherché la paix. Mais il est allé plus loin. On l'a arrêté. Mais voici que cet homme-là, qui a cherché la paix, le trouble l'a suivi jusqu'à l'endroit où il était. C'est pourquoi chercher la paix n'est pas facile. C'est un sacrifice que le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous demander. Nous devons faire un effort. Il ne faut pas fuir. Il faut vivre avec les semblables. Mais chercher la paix autant que cela dépend de nous. En ce moment-là, nous aurons accompli la volonté du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, cette attitude de pardon et de grâce peut faire honorer la doctrine de Dieu, lui qui est notre sauveur. En définitive, en ce moment-là, nous serons les artisans de la paix. En agissant de cette manière-là, toi et moi, nous serons appréciés par Dieu. Pourquoi? L'agressivité et la colère, la Bible déclare, cela n'accomplit pas la justice de Dieu. Dis très bien amen. Amen. Là, nous étions en train de commenter la première partie de la 7e béatitude. Ceux qui procurent la paix, ils sont heureux. Mais comment est-ce qu'ils seront heureux? C'est là que nous passons à la deuxième partie de cette béatitude. La Bible déclare, car ils seront appelés fils de Dieu. Dis très bien amen. Amen. Comme Christ et les apôtres ont vécu et ont œuvré pour la paix, selon les normes des Écritures saintes, toi et moi, nous devons faire pareil. La Bible déclare, tel il est, tel nous sommes. Comme il est paisible, nous devons être paisibles. Comme il est pacifique, nous devons être pacifiques. C'est seulement à ces conditions-là que nous pouvons jouir de ce cadeau merveilleux que Dieu nous a donné, c'est-à-dire la vie. Imagine que tu es en train de vivre tel que nous vivons là, mais que chaque jour nous avons des problèmes, que chaque jour nous n'avons pas la paix en nous. Mais ça sera très compliqué. Nous serons comme des non-croyants. Pourquoi? Parce que à certains moments, alors que cela dépendait de nous, nous n'avons pas été capables de préserver la paix. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'est pas dit que ceux
ceux qui procurent la paix wale wanayoleta salama seront heureux et ils seront appelés enfants de Dieu. Non, non. watakuwa watu wa raha na wataitwa watoto wa Mungu. Hapana. La Bible dit ils seront appelés fils de Dieu. Biblia inasema kama wataitwa wana wa Mungu. Le mot fils de Dieu a été placé là-bas ile mtamuko mwana wa Mungu en connaissance des causes. mukujua sababu yayo. Je vais m'expliquer. Mitajifasiria. Parce qu'il y a une différence entre kwa sababu kuna kuwa achanisho katika les enfants de Dieu batoto ya Mungu et les fils de Dieu. na wana wa Mungu. Ou encore je peux dire mieux, il y a une nuance wala tena minaweza sema kuna kuwa achanisho entre les enfants de Dieu katikati ya watoto wa Mungu et les fils de Dieu. na wana wa Mungu. En tant que créateur de tous les hommes, yeye kama vile mumbaji ya watu wote, Dieu est le père de tous les hommes. Mungu anakuwa baba ya watu wote. Donc tous les hommes sont les enfants de Dieu. Ni kusema bantu bote ni batoto ya Mungu. Mais parmi les enfants de Dieu là, lakini katikati wale batoto ba Mungu, il y en a qui doivent être les fils de Dieu. Huko wale wanaitwa kuwa wana wake. Et qui doivent être appelés fils de Dieu. Ni nani anapaswa kuita mwana wa Mungu? C'est ceux-là qui par la foi ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. On ne devient pas fils de Dieu comme par hasard. On est obligé de refléter l'image de Dieu. Si nous prenons la Bible, nous sommes dans Romains 8. Biblia tunakuwa katika Waroma 8 au verset 29e. Mstari ya 29. La Bible dit ceci en résumé. Biblia inasema hivi mkifupi. Nous avons été choisis tulichakuliwa et prédestinés à être semblables na tulitanguliwa kutayarishwa kuwa à l'image de son fils, na picha ya mwana wake, afin que son fils hivi mwana wake fut le premier né entre plusieurs frères. awe mzaliwa wa kwanza katikati ya wandugu wengi. Donc Jésus-Christ, ni kusema Yesu Kristo, il est l'enfant unique de Dieu. Eko mwana wa upekee wa Mungu. Et d'après ses écritures, il est le grand frère. Na maandiko hii ni kusema anakuwa Il mkubwa est le premier parmi les frères. Eko wa kwanza katikati ya wandugu. Donc tous ceux-là qui l'ont accepté par la foi, wale wote walimkubali kwa njia ya imani, sont les petits frères de Jésus. Wanakuwa baloko yake. Comme lui, il est le fils de Dieu. Vile yeye anakuwa mwana et nous, nous sommes ses petits frères. Na sisi tunakuwa waloko yake. Donc toi et moi, nous sommes aussi les fils de Dieu. Ni kusema mimi na wewe tunakuwa wana on ne peut pas devenir fils de Dieu hatuwezi kuwa wana wa Mungu sans avoir la foi, sans avoir accepté Jésus-Christ. Bila kuwa na imani, bila kumkubali Yesu Kristo. Parce que c'est par la foi en Jésus kwa sababu ni kwa njia ya imani na on est déclaré fils de Dieu. Tunatangaziwa kuwa wana si wa Mungu. Si on peut nous mettre un Pierre, kama wanaweza kutuwekea Petro wa kwanza chapitre 3 sura ya 3 verset 10 mstari ya 10. Donc un Pierre Petro wa kwanza 3:10 nous pouvons lire. Mstari sura ya 3 mstari ya 10 tunaweza kusoma. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie, kama mtu anapenda maisha et voir des jours heureux, na kuishi masiku ya raha ya furaha. Ici on fait allusion à la béatitude. Na hapa wanabeba mfano kwa hiyo msemo ya raha. Ou plus précisément à l'ensemble des béatitudes. Wala waziwazi kwa ujumla ya misemo yote ya baraka. Qu'il préserve sa langue du mal. Aulinde ulimi yake kwa vitu vibaya. Et que ses lèvres des paroles trompeuses. Na kinwa yake kwa misemo mubaya. Qu'il s'éloigne du mal. Akimbie bibaya. Et fasse le bien. Atende mema. Qu'il recherche la paix. Na atafute kabisa salama. Et qu'il la poursuive. Na aifukuza yandamishe. Sans en vouloir aux sœurs. Bila kuchukia wadada. La langue. Ulimi. La Bible dit. Biblia inasema que la vie et la mort uzima na mauti se trouve au pouvoir de quoi? Inakuwa kwa mamlaka ya nini? De la langue. Ya ulimi. La Bible dit Biblia inasema que c'est de l'abondance ni kwa utele du cœur ya moyo que la bouche parle. Iko nasema pour parler juu ya kusema il faut avoir la langue. Inabidi uwe na ulimi.
Quand vous entendez les sœurs parler, wakati unasikia wadada wa mama wewe kunasema hapana. Vous savez, quand une sœur parle en bien, unajua wakati dada kunasema bizuri, elle parle aussi bien. eko nasema mzuri mzuri. Mais quand elle parle en mal, sasa kama anaanza kusema mbubaya, elle parle mal. na eko nasema ni bibaya. C'est alors qu'on dit, ndio pale wanasema oui, dada kuna kabwa sana. Cette sœur ici, elle parle trop. Est-ce que les sœurs pouvaient dire amen? Badada mnaweza sema amina. Nous sommes en train de nous enseigner. Tunafundishana. Ma sœur, ma femme. Dada yangu, bibi yangu. C'est ma sœur, non? Si mais entre-temps, tu es ma femme. Je m'adresse aussi à toi. Ce n'est pas parce que tu es la femme d'un pasteur que tu dois parler en mal. Niko déjà délivré. Non. Je suis déjà délivré parce que mon mari est pasteur. Préserve ta langue. Uchunge ulimi yako. Les femmes des pasteurs. Wachungaji wabibi ya wachungaji. Vous savez tous ces sœurs là. Mnajua wadada wote. Elles vous regardent. Banakala bien unamiangalia. Unanisema paka mimi. Tu ne fais que parler de moi. Wakuone bibi wa pasteur. Tu n'as pas vu la femme du pasteur. Amen. Amen. Acclamons pour les sœurs. Tuwashangilie wadada. Est-ce qu'on peut nous mettre Galates 3? Wanaweza kutuwekea wa Galatia 3 verset 26 à 29. Mstari ya 26 20. Galates 3 26 à 29, la Bible déclare. Wa Galatia 3 mstari wa 26 mpaka 20. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Kwa sababu nini wote mnakuwa wana wa Mungu kwa imani ndani ya Yesu Kristo. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier selon la promesse. Est-ce que vous savez pourquoi il est dit qu'on est fils de Dieu par la foi? Jésus-Christ venant sur la terre, il a trouvé qu'il y avait des choses très compliquées. Et Dieu ayant suscité Paul, nous savons nous tous comment Paul s'était converti. Lorsque Paul est allé en Galatie, il va parler aux Galates. Et c'est ce que nous venons de lire. Pourquoi? Parce que certains Galates, c'était des gens qui se considéraient heureux. Ils rendaient grâce à Dieu du fait qu'ils étaient nés libres. Et les autres étaient des esclaves. Parce qu'à l'époque, il y avait toujours des gens libres et d'autres qui étaient des esclaves. Et eux, ils rendaient grâce à Dieu. Oh Dieu, tu es bon. Voilà, moi je suis né libre. Pourquoi? Parce que si tu es esclave, même ta descendance est aussi esclave. Et d'autres parmi eux rendaient grâce à Dieu parce qu'ils étaient nés hommes et n'étaient pas nés femmes. Donc cette histoire des femmes et des hommes, ce n'est pas l'histoire d'aujourd'hui. Même à cette époque-là, les Galates,
Ils rendent grâce parce qu'ils sont nés hommes et ils ne sont pas nés femmes. Et ils rendaient aussi grâce, certains parmi eux, parce que ce n'étaient pas des Grecs. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, ayant compris cela, il a inspiré Paul. Et Paul a dit désormais, sachez qu'il n'y a ni juif ni grec, ni homme ni femme, ni libre ni esclave. Seuls ceux qui ont la foi en Jésus-Christ peuvent être appelés fils de Dieu. Vous pouvez vous imaginer les pharisiens. Un but d'eux-mêmes comme nous les connaissons. Ils considéraient tous ceux-là qui étaient non-croyants comme les enfants du diable. C'est très grave, hein? La foi en Jésus-Christ est l'élément essentiel, l'élément central de la promesse de Dieu. Parce que c'est elle qui nous justifie et c'est elle qui nous rend libres par rapport à la loi. Parce que si on ne pouvait se baser que sur la loi, mais toi et moi on ne pouvait pas avoir l'espérance qu'un jour on pouvait vivre avec le Seigneur. C'est pourquoi Paul a mis en évidence trois points essentiels de la liberté, de la relation avec Dieu. Ceux qui croient en Christ et qui sont donc devenus un, ceux-là sont les fils de Dieu. Ceux qui sont ensemble les uns avec les autres et qui sont un, eux aussi ils sont les fils de Dieu. Et ces fils de Dieu là, ils peuvent avoir droit à l'héritage. Donc un jour ils peuvent aller à la rencontre du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre tout cela, parce qu'être enfant de Dieu ne veut pas dire nécessairement être fils de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai lu quelque part une histoire pathétique. Il s'agit des Arabes qui sont allés, qui ont été utilisés pour combattre dans la Deuxième Guerre mondiale 40-45. Comme nous le savons tous, beaucoup de pays arabes se trouvent dans des régions désertiques, donc l'eau est rare. Et lorsqu'ils étaient même sur le champ de bataille, l'eau était rare parce qu'ils avaient une petite quantité d'eau dans la gourde. À la fin de la guerre, ils devaient retourner chez eux. Ils sont descendus à Paris et ils étaient logés dans un hôtel. C'était la première fois qu'ils voyaient, lorsqu'on ouvrait le robinet, il y avait une grande quantité de l'eau qui pouvait couler. Ce que nous voyons maintenant à Dubaï là, dans le temps là, il n'y avait que des oasis. Donc l'eau était rare. Alors lorsqu'ils devaient partir de l'hôtel, ils ont arraché les robinets. Ils ont amené les robinets et ils ont montré à leur chef: notre souffrance en ce qui concerne l'eau est terminée. Le chef demande pourquoi. Mais nous venons de prendre les robinets. Nous allons arriver chez nous, il suffit seulement d'ouvrir et vous allez voir la quantité d'eau qui va couler là-dedans. Le chef qui leur dit: vous avez amené des objets inutiles. Les robinets ne peuvent faire couler
une grande quantité de l'eau, sauf si les robinets sont connectés à la tuyauterie et que la tuyauterie elle-même est connectée à la source de l'eau. Comme pour dire, pour être fils de Dieu, pour être attaché à Dieu, il faut être relié et connecté à Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut venir au Père que par moi. Vous savez, tel que nous sommes assis là, chacun a un chez lui. Moi aussi j'ai un chez moi. Pour aller chez moi, je connais le chemin. Mes enfants, pour aller chez eux, ils connaissent aussi le chemin. Et ils ont des repères pour arriver chez eux. Imagine-toi que toi tu habites le Kamaramba. Lorsque nous sortons d'ici et tu dis que tu vas chez toi, au lieu d'aller à droite, toi tu vas à gauche vers le carrefour. Quel est le jour que tu vas arriver chez toi? Tu t'es trompé de chemin. C'est pourquoi, avant qu'il ne rentre chez son père, il a dit, je m'en vais vous préparer à chacun une demeure. Donc pour arriver dans ta demeure, pour arriver chez toi, le seul chemin, c'est moi. Les repères, c'est moi. Si vous me suivez, vous trouverez tout ce que vous cherchez. Et le Saint-Esprit qui habite en vous vous conduira jusque chez votre Père. C'est pourquoi Jean 15, le verset 5e ajoute ceci. Et c'est Jésus qui dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Bien-aimés dans le Seigneur, puisque vous êtes des sarments, puisque moi aussi je suis un sarment, pour porter les fruits, il faudra que la sève qui monte dans le tronc de l'arbre alimente les branches. Si la branche est coupée, elle va sécher et elle est bonne pour être brûlée. Mais les branches qui resteront attachées à l'arbre, elles porteront le fruit. Bien-aimés dans le Seigneur, restons attachés à l'arbre, restons attachés à Christ. C'est alors que nous serons appelés les fils de Dieu. Donc la foi en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, fait des croyants des fils de Dieu le Père. Jean 1,12 déclare ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Un peu plus loin, l'apôtre Paul, s'adressant aux Galates, nous sommes en Galates 4 au verset 6e. Paul dit ceci. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils qui crie Abba Père. Abba, c'est un terme araméen. Effectivement, je comprends. Comme le swahili provient de l'arabe qui a des liens avec l'araméen, les enfants chez les araméens là, ils n'appelaient pas leur père père, comme nous entendons aujourd'hui. Surtout nos frères quinois. Mon père,
Ulimwona père. Mère wana mwaita Mère ule hakuna namna. Angalia. Ni mama yako. Sikia ni c'est ta maman. Ni baba yako. C'est ton père. Lorsque un enfant appelle son père papa, wakati mtoto anaita baba yake le papa baba, se sent bien. Baba parce que c'est un terme, c'est une expression affective. Kwa sababu inakuwa ni msemo yenyewe inaonesha mapendo. Quand quelqu'un appelle son père papa, wakati mtu anaita baba yake baba, c'est différent de quelqu'un qui appelle son papa père. Inaachana na ule mtu kunaita baba yake depi. Parce qu'il faut kwa sababu inabidi renforcer ce lien d'intimité entre le fils kukamilisha hilo kiungo et le père. Dans Romains 8 mtoto na baba, au verset 16, katika la Bible déclare ceci. mstari ya 16 Ah, Biblia Paul inasema, était très intelligent. Paulo alikuwa na akili sana. Il dit ceci: anasema hivi, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit inashuhudia ku roho yetu que nous sommes enfants de Dieu. tuko C'est-à-dire que lorsque Dieu est venu et voulait Mungu alikuja na alipenda entrer chez les croyants, kuingia kwa waamini, il s'est présenté comme esprit alijitambulisha kama roho et il a habité en eux. na anaikala ndani C'est yao. pourquoi Jopale l'esprit qui est en toi et qui est en moi roho inayokuwa ndani doit nous yako na ndani confirmer yangu que nous sommes les fils de Dieu. ya kama tuko wana wa Bien-aimés Mungu dans le Seigneur, Pendo nene ya si Bwana, jusque-là kama kufikia tu na ne sasa te sens pas fils ou fille de Dieu, au jisikia kama huku mtoto mwanaume wala mwanamke wa Mungu, il y a un problème. kuna kuwa mambo kumbi. J'ai dit qu'il y a un problème. Minasema kumbi kuko mambo. Ukune disentir je kama mwenjako anasema niko na baba. Tu te sens comment quand baba yangu ni ton Mungu te dit j'ai un père, mais wewe unasema mimi baba Dieu, yangu et toi tu dis ni moi ule alinizala. Sasa ule alizala baba yako ni nani? Ule alizala baba yako ni nani? Ule alizala baba yako ni nani? Finalement le père, le papa, c'est Dieu. Et nous tous, nous devons désirer d'être appelés fils de Dieu. Pour terminer, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous lisions Hébreux 4. Nous sommes au verset 16e. J'ai dit Hébreux 4. 16. La Bible déclare: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Na kupokea neema hivi tupate msaada kwa wakati unayostahili. Dans la version que j'ai ici, katika ufafanuzi nao kwa nao hapa, il dit nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce, anasema tunaweza karibia na hakikisho kuenzi ya neema, afin d'obtenir miséricorde, hivi tupokee rema, et trouver grâce, na kupata neema, pour être secouru dans tous nos besoins. hivi tupate msaada mu mahitaji yetu. Quelle est la leçon que nous pouvons retenir? Ni mafundisho gani tukamate kumbi? Première chose, kitu ya kwanza, nous devons aimer la paix. tunapasha kupenda salama. Nous devons faire la paix. Tunapasha kuleta salama. Nous devons être en paix. Tunapasha kuwa katika salama. Autant que cela dépend de nous. Na ijapokuwa ni shinyo tunapasha kuileta ile salama, recherchons la paix avec tous. Kama ni shinyo tunapasha kuleta ile salama, la deuxième salama chose na watu wote, nous devons retenir, c'est que nous devons désirer être les fils ou les filles de Dieu et ne pas demeurer au stade d'être seulement enfant de Dieu. Parce que cela nous donne la possibilité de nous approcher en tout temps et en toutes circonstances du trône du Seigneur, de lui demander tout ce que nous voulons, et il est prêt pour nous secourir dans tous nos besoins. Regardez bien sur la ville. Dans les temps, il y avait beaucoup de féticheurs de devins. Et on avait des toits sur lesquels il était écrit: je suis guérisseur.
Je peux vous donner ceci, je peux vous donner l'intelligence, l'argent, je peux vous donner une belle femme, ainsi de suite. Nous connaissons toutes ces choses-là. Une période est arrivée. Ces inscriptions-là ont disparu. Donc tous ces devins-là, tous ces féticheurs-là, ils sont devenus des prophètes. Personne ne vous empêche d'entendre des prophéties. Mais je voudrais te dire, la plus grande prophétie se trouve là-dedans. Tout ce que tu peux chercher se trouve là-dedans. Tu n'as qu'à lire les héros de la foi. Tu comprendras que ton problème peut trouver la solution là-dedans. Ces derniers temps, j'ai constaté que les mêmes inscriptions commencent encore à revenir. En réfléchissant, j'ai compris que comme c'était des menteurs, comme c'était des imitateurs, les gens sont partis là-bas. Ils ont prophétisé. À un moment, ça marchait. Comme le diable, il est malin, il est rusé. Il va maintenant commencer à vous demander des sacrifices. Et lorsque vous allez manquer les sacrifices, vous allez rentrer chez lui. Parce qu'il va vous dire, vous n'avez pas de sacrifice, alors moi je vous prends. Alors ceux qui sont devenus les anciens nouveaux féticheurs, ou les nouveaux anciens prophètes, ces gens-là n'ont pas eux-mêmes l'avenir et ne peuvent pas vous donner l'avenir. Les seuls qui peuvent vous donner l'avenir, c'est notre Père qui est aux cieux. Nous disons Amen, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Pendant quelques minutes, nous allons prier. La première requête, je crois que les